Yambo Canabiso. On nous a menti pendant des années à nous faire croire que non, Nanda Koyo, surtout pas de lingala dans cette maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec le lingala? Qu'est-ce que vous allez faire avec le swahili? C'est des langues qui ça ne vaut rien. Non, non, non. On nous a inculqué des bêtises. Moi, aujourd'hui, je fais partie des parents qui regrettent aujourd'hui parce que j'ai appliqué ça aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ridicule, mais d'un ridicule, vous ne pouvez pas imaginer. La culture, notre culture, nos langues, si nous, notre génération, nous inculquons pas nos enfants, ma langue, Nabiso, dites-moi, comment? Mais c'est la déperdition. Maman, la vie est belle, bonsoir, bonsoir, merci, merci, merci. On nous a fait croire pendant des années que non, 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 parler le lingala à la maison, c'est pas bon, hein. Il faut parler français, il faut le bas français, etc. Mais aujourd'hui, ça nous donne quoi? Qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Parce que l'appel du pays est quand même là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont 20 ans et plus, qui ne pipent pas un mot de lingala? Ils ne pipent pas un mot de lingala. Alors, les autres langues, le swahili, le chiluba, le kikongo, alors là, n'en parlons plus. Wanakutu Tobosani. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons, même si Tozana Bapoto, nous devons inculquer à nos enfants nos traditions. Nos, comment dire, même au niveau de la nourriture. La dernière fois, j'ai vu un monsieur, parce qu'il a passé plus de 20 ans à Poto, le monsieur Kolia Foufou Naïza problème. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Kolia Foufou n'a beaucoup et commis problème. Ah non, non, moi je comprends. Non, je comprends pas comment vous mangez avec le foufou avec la main. Mais papa, tu as grandi comment? Tu as grandi comment? Oui, effectivement, Diego, même les enfants, erreur aussi, Tosali, banana, nubanyatambo, cannabis, sauter ça, il faut faire attention. Je fais partie de ces gens-là aussi, parce qu'on nous a inculqué des idées. C'est pour ça que moi, mon dernier petit, je pense que vous le connaissez, mon dernier petit, il est avec moi ici. Il est avec moi ici, il s'imprègne de la mentalité, il s'imprègne des choses, parce que j'ai compris que c'est un Ezali bombe à retardement. Je vous assure, le fait d'éloigner nos enfants de notre culture, de nos langues, Ezali bombe à retardement. D'accord? Surtout maintenant que nous nous rassemblons pour faire du business au pays, pour essayer de monter des choses ici. C'est que tu travailles pour Bana Kassinabino, comme on dit. Parce que Oyabiso Banana Poto, on leur a inculqué que ce pays-là, tu comprends, le Congo, oublie, pour l'instant, concentre-toi, tu es français, etc., etc. Oui, mais on est des déracinés. Voilà le terme exact, déracinés. Donc, on a été profiter de la rentrée scolaire, de remettre tout ça en place, de se poser les bonnes questions. Toti wapi, tozo kende wapi. Bananabiso, ce n'est pas normal aujourd'hui que Bazala déraciner ndenge komi lelo, parce que on a embrassé une société qui nous a fait croire que tout ce qui est Mbokanabiso c'est mauvais, tout ce qui vient de chez nous c'est mauvais, tout ce qui est fait chez nous c'est médiocre. Non, franchement, aujourd'hui la mondialisation nous montre que non, non et non et non, et nous devons refuser ça parce que ça doit passer automatiquement par nos enfants. Ceux qui, je me demande, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas encore les demandes. Tout à l'heure, je vous promets que je vous donnerai la parole. Botikana, nous papa dit ok? Mes amis, ça c'est le côté rentrée scolaire. Je voulais souligner là-dessus. Maintenant, je reviens à nous, les adultes. Je voulais que Bissonio Sonenge Tozali Awa qu'on essaie de comprendre une chose. Il n'est pas encore trop tard. La vie que vous vivez aujourd'hui, la position que vous avez aujourd'hui ne détermine pas votre futur. Batiga Oko Sabino. On est en train de vous mentir. La société est en train de vous mentir. Les obligations vous tirent vers le bas. Une vie dont le seul moment de jouissance dure moins de 15 jours dans le mois, c'est-à-dire le jour où tu touches ton salaire, fais les comptes, tu vas te rendre compte que finalement, tu as peut-être 15 jours de jouissance
où tu as l'impression d'être quelqu'un, où tu as l'impression que la société te valorise. 15 jours. Au-delà de ces 15 jours, ton mindset baisse. Parce que tu rentres dans l'engrenage de tous les jours. Les factures. Courir derrière le travail. Courir tout le temps. Tu n'as plus de moment à toi. Tu te laisses aller dans tous les sens du terme. Seule obsession, c'est de payer. Au fait, tu finis par t'oublier. Et ça, c'est quelque chose qui nous tire, nous les Congolais, les Africains en général, vers le bas. J'ai promis à tout le monde de parler un peu plus français parce que, je vous assure, j'ai beaucoup de gens qui me regardent maintenant à travers le monde. Donc, moi, français au quota. Pas parce que j'adore le français. Non, c'est tout simplement parce que je pense qu'il faut qu'on s'ouvre à tout le monde. Mais lingala aux angate. Vous qui êtes là, faites un effort. Apprenez le lingala, c'est la meilleure langue en Afrique. Vous savez, juste une parenthèse. Hein. Nous sommes le seul pays d'Afrique. Le seul pays. Mais avec plus de 450 ethnies. Mais des dialectes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Mais on a quelque chose de commun, nous les Congolais, c'est le lingala. Peu importe où tu te trouves dans le monde, quand tu parles lingala, s'il y a un Congolais à côté, vous allez pouvoir communiquer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça que je dis que cette langue-là est une langue formidable parce que ça permet de réunir pas mal de communautés au niveau de la RDC. Donc, s'il vous plaît, mindset, profitez de ce live. Boye ko la lingala, mbote na bino nyonso, mbote. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est très, c'est notre richesse, effectivement, Carmel, cette langue magnifique qui est le lingala. Ok? Donc, attention à cette monotonie qui aujourd'hui est en train de nous tirer vers le bas. Je ne crache pas contre Bambo Kawana ou Tofandi. Non. Si moi, Papa Dido, aujourd'hui, je crache sur la France, c'est que je serai malhonnête. Ce pays-là m'a formé. Ce pays-là m'a donné la chance d'évoluer. Parce que cette chance-là, c'est à toi de saisir cette chance-là. Tu ne peux pas passer des années dans un pays étranger, soi-disant évoluer, soi-disant développer, si ça ne t'apporte pas à toi individuellement une valeur ajoutée. C'est que tu auras tout raté. C'est que tu as raté quelque chose. Donc, l'objectif des lives comme ça, c'est de comprendre d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller. Parce que tout est possible, je vous assure, tout est possible. Aujourd'hui, j'étais sur notre site de pisciculture. Quand je suis sur ce site-là, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. La nature nous a tout donné. Tout donné. Bonsoir. Bonsoir, vous qui arrivez dans le live de Papa Dido. Partagez le live. Quel est le sujet aujourd'hui? Juste une petite parenthèse de rappel. Un petit cours aujourd'hui sur des termes, sur des choses que vous devez maîtriser. Vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat sans maîtriser quelques termes, comprendre ce que ça signifie, et c'est le but de ce soir. Donc, préparez un petit calepin, comme d'habitude, le live de Papa Dido. Mindset, cerveau, venez avec le cerveau, on va aller. Je donne quelques exemples. L'amortissement. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un amortissement? À quoi ça sert dans une entreprise? Donc, si vous avez votre entreprise, votre comptable va vous parler de l'amortissement, mais c'est quoi? Voilà. Quelle est la différence entre un impôt direct et un impôt indirect? Est-ce que vous savez ça? Quelle est la différence entre créance et dette? Donc, ce soir, j'ai réservé pour vous des termes simples, toujours pour réaviver votre collection de mindset et cerveau là-dessus. Ok? Donc je finis juste, bienvenue dans ce live, je finis juste avec ce quart d'heure motivation et après on attaque tranquillement notre cours. Prenez votre carnet, stylo à côté, d'ailleurs de préférence, moi stylo à rouge, comme à l'école, c'est un centre de formation pour tout le monde ici. Mindset, toujours mindset. Donc, s'il vous plaît, croyez en vous. Croyez en vous.
croyez en vous. Rappelez-vous la dernière fois, Papa Yann, je vais encore t'attaquer ce soir. Rappelez-vous, la dernière fois, ceux qui étaient dans le live de Maman Jekalov, on a notre ami Papa Yann qui est avec moi dans l'équipe d'encadrement et qui s'est mis à faire l'exercice. Vous vous rappelez quand j'avais fait le cours sur la retraite et je vous avais donné l'indication en vous disant vous qui travaillez aujourd'hui, c'était surtout pour la France, mais je suis sûr que les autres pays, c'est la même chose. Allez vérifier vous en êtes où avec votre retraite. Aujourd'hui, les années que tu as passées en France, le travail que tu fais, retraite non comme niveau ni. Mais Papa Yann s'est exercé à faire ce calcul et le résultat, avec année Union soit sali, plus de 13 ans je pense qu'il travaille, etc., dans ce pays, sa retraite a été calculée aujourd'hui à 520 €. Papa Yann a ganga, Papa Dido, hiver nyonso, manteau nyonso na changea, botte nyonso na changea. À la date d'aujourd'hui, ma retraite est estimée à 520 €. Ndegonangai, 502. Ah, merci Maman Jeka. 502 €. Papa Yann, confirmez Yomoko ce Kezali. Sa retraite. Papa Yann a pris conscience de se dire, ah voilà, il confirme. D'accord, 502 €. 502 €, vous imaginez, 502 €, paye la maison, paye l'électricité, paye, etc., etc. Parce que dans ce pays, c'est comme ça que ça se passe. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. À votre retraite, quand vous ne pourrez plus monter les escaliers, quand vous ne pourrez plus vous faire à manger, etc., si possible, on va vous mettre peut-être quelqu'un qui va venir vous surveiller, vous garder. Mais cette personne va venir peut-être 2 fois dans la semaine. À Koya 2 fois dans la semaine. Pour Bananabiso, c'est pas... Tobo Sanakou tout côté wana. Tobo Sanakou côté wana. Les maisons de retraite, c'est plus de 5 000 €. C'est 5 000 €. Allez séjourner dans les maisons de retraite. Est-ce que vous voulez finir votre vie avec une petite cuillère où on vous dit, Papa Dido, allez, votre compote, Natala Kushamunene pour Namasuba. C'est cette vie-là que vous voulez avoir parce que c'est ce qui nous attend si on ne fait pas attention. C'est ce qui nous attend, ceux qui tozo la lisamisu, tozo monaka karao kouren qui n'a raté, au minde qui n'a raté, au mboka o, etc. Vous êtes en train de vous tromper. Je vous assure que dans pas longtemps, la vague des retraités africains, vous envoyez combien dans les maisons de retraite? Vous envoyez combien dans les maisons de retraite? Parce que nous, on nous a éduqués avec cette force de se dire Togoki Kokelotika, parents n'habitent dans la maison de retraite. Mais est-ce que vous croyez que ça va continuer comme ça? Non. À un certain moment, si tu n'as pas préparé ta porte de sortie, parce que tu en es capable, tu en es capable. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de changer ça. Si la décision te revient, la décision te revient. Ne vois pas l'âge que tu as aujourd'hui. Ne te dis jamais que ça ne changera jamais. On ne sait pas où on va. Alors, il faut prévoir. Et Papa Dido, je suis là pour vous aider à arriver. Et il n'y a pas 1 million de solutions, je vous assure. Il n'y a pas 1 million de solutions. Être salarié, c'est bien, mais il faut épargner pour pouvoir lancer ton business. Parce que l'expérience que tu as acquis, c'est formidable. Voilà, je voulais vous faire un petit schéma. Un petit schéma. S'il vous plaît, je sais que vous avez tous des carnets. Faites un cercle, dessinez-moi un cercle sur votre feuille là. Dessinez un cercle, s'il vous plaît. Allez-y. Dessinez un cercle. Vous allez comprendre de quoi je parle. Dessinez un cercle. OK. Ce cercle-là, à côté, vous allez mettre 100, là, le chiffre 100%. Ce cercle-là représente 100%. Oui, monsieur. Vas-y. C'est monsieur mon fils qui vient de passer derrière. Excusez-le.
Tapotez, s'il vous plaît. Vous, ça y est, c'est bon, mettez-moi les OK. Vous savez que le live de Papa Dido, c'est du interactif. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Si vous avez dessiné votre cercle. C'est bon? Mettez-moi des OK. Très bien, parfait. Ce cercle-là, Bandegonanga, écoutez bien cette expérience parce qu'elle va vous servir tout le temps. Si vous comprenez ce mindset que je vous donne là maintenant, ça va vous aider à beaucoup de choses. OK. Ce cercle-là représente 100% des tâches que tu peux, toi, effectuer tous les jours. Cercle Wana. 100%. Tu as la capacité, normalement, avec tout ce que tu as appris dans ce pays-là, avec l'expérience que tu as, 100% de ce cercle-là représente la totalité des tâches que toi, tu peux faire. Par contre, mettez-moi 85%. Kata cercle nayo à 85%. Laisse une grande partie de 85%. Tu mets 85%. D'accord? 100 moins 85, s'il vous plaît, il nous restera combien de pourcentage? Voyons si vous êtes déjà avec moi. Cours et bandit déjà. 100 moins 85, il nous reste combien de pourcents, s'il vous plaît, pour arriver à 100? 15%, super. Papa Costa, bonsoir. 15%. Suivez bien, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, je suis en train de vous dire, les 85%, c'est ce que, normalement, si toi, tu peux faire, le reste, Yabatu Nyon sont capables de faire exactement ce que toi, tu fais là. OK? Je reprends encore. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas des... Ne me demandez pas... Maman Jeka, gère un peu cette histoire-là. J'ai des demandes qui montent, là. C'est pas... C'est... D'accord? Je répète encore. 85% de ton temps, de la journée, sache que la totalité des autres personnes, 10%, les 5% qui restent, les 5% qui restent, c'est toi aujourd'hui. C'est toi avec ton expérience, avec ce que toi tu peux apporter, avec ta spécialité, avec ta connaissance. Kibumotonayo yayo, o babenga ka personnel, o ezo ça la différence, ce qui fait la différence entre toi, entre Maman Jeka et moi et Papa Yann, Mutunaya,